Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, on se retrouve de nouveau pour réfléchir sur la question de la politique en général et de manière particulière la politique africaine. Il y a un constat particulier quand on se penche davantage sur l'Afrique, on se rend compte que les hommes politiques arrivent à conserver le pouvoir, mais ils sont incapables à servir l'intérêt général. Qu'est-ce qui se passe alors? On peut donc se poser la question de savoir que doit être la vertu d'un homme politique. Pour répondre à cette question, nous allons nous inspirer d'un auteur italien qu'on appelle Machiavel. Il a écrit un livre intitulé Le Prince, Il Principe en italien. Dans ce livre, Machiavel, il dit que un homme politique doit avoir deux vertus essentielles. Il y a la force d'un côté et il y a la ruse de l'autre. Donc s'il faille choisir entre la force et la ruse, il demande de choisir la ruse, pour plusieurs raisons que nous allons développer bientôt. Sa citation est donc celle-ci. Il faut être lion pour effrayer les loups et être renard pour reconnaître les pièges. Le lion symbolise la force et le renard symbolise la ruse. Quand on est à la tête d'un État, comme le Congo, le Cameroun, etc., on fait face à certaines rébellions internes. On fait face à certains opposants qui nous veulent la mort. Pour les mettre de côté, pour les mettre hors d'état de nuire, il faudrait exercer une autorité forte. Il faut être lion. Il faut être le plus fort. Maintenant, la plupart des hommes n'ont pas la force de braver celui qui détient l'autorité suprême. C'est pourquoi ils exercent une influence néfaste derrière le dos de celui qui exerce le pouvoir. Ils s'efforcent à tendre des pièges partout. Et pour reconnaître ces pièges-là, il faut être malin, il faut être rusé. C'est pourquoi la ruse aussi est fondamentale pour un homme politique. Pour conserver le pouvoir, il faut être rusé. Car si on prend l'exemple du président Déby, père Idriss Déby Itno, il avait la force. Il partait même en guerre. Mais il n'a pas été rusé pour reconnaître le piège. Et il en est mort. Par contre, les présidents rusés sont toujours là. Donc, en Afrique, les présidents savent bien conserver leur pouvoir. Mais ils sont incapables de garantir l'intérêt général. C'est pourquoi il nous faut une troisième vertu. Cette vertu, nous allons l'emprunter à Emmanuel Levinas. Cette vertu, elle est présente dans la Bible chrétienne et dans la Bible juive, bien sûr. Cette vertu s'appelle la justice. C'est quoi la justice? Est juste ce qui est conforme au droit. Ce qui est conforme aux aspirations les plus nobles de l'espèce humaine. Bon, il y a plusieurs définitions qu'on peut mettre sur la notion de la justice, mais celle qui nous intéresse ici et maintenant est celle exposée par John Rawls. Il a parlé d'une théorie de la justice comme équité. Et cette théorie met en exergue deux notions fondamentales, pour ne pas dire trois, comme le disent certaines personnes. Il y a la théorie d'égale liberté et la théorie de
la liberté des chances et qui sont aussi des principes. Donc, le principe d'égale liberté dit que un homme politique ou le gouvernement doit donner la même liberté aux citoyens. Et le principe d'égalité de chances, qui est un peu complexe, dit que le gouvernement doit donner les mêmes chances à tout le monde, les mêmes chances de réussir. Mais en cas d'inégalité naturelle, il faut favoriser le plus démuni de la société. Il parle bien d'inégalité naturelle. Et c'est là qu'intervient cette inégalité positive. C'est une parenthèse. Donc pour l'Africain, pour le dirigeant africain, il doit être mu par la justice. La justice qu'on doit exercer, la justice qu'on doit également subir. Il faut faire la justice à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger. Ce sont des notions qu'on retrouve dans la Bible chrétienne et juive. Mais la justice, dans son acception politique, voudrait qu'on puisse réduire les inégalités sociales. De manière que le pauvre également puisse se sentir bien dans la cité. L'homme politique africain, donc, devrait faire valoir la justice sociale par la création des institutions qui puissent garantir le bien-être général. Ces institutions-là vont d'un côté assurer l'éducation, même des plus pauvres. Tout le monde doit avoir accès à l'éducation. Tout le monde doit avoir accès à l'eau potable. Tout le monde doit avoir accès à l'électricité. En Afrique, il n'y a pas assez de monde. Le Congo, par exemple, le Congo-Brazza compte à peine 5 millions d'habitants. Le Gabon, à peine 2 millions d'habitants. La Guinée équatoriale, à peine 1 million d'habitants. Donc, on ne peut pas imaginer un pays qui a moins de personnes, mais où on voit des pauvres. Le premier pays producteur de pétrole en Afrique centrale, c'est le Congo-Brazza. Avec 5 millions d'habitants, on ne peut donc pas justifier la pauvreté. D'où vient la pauvreté du Congolais? Si ce n'est pas la mauvaise gouvernance, si ce n'est pas le manque de la justice sociale des dirigeants. C'est pourquoi celui qui doit prendre le pouvoir doit, en plus d'avoir la force et la ruse, il doit être mu par la question de la justice sociale.